Grenoble, 5 novembre 2014. Frères humains, sœurs humaines, vous avez entendu parler du transhumanisme et des transhumanistes, d'une mystérieuse menace, groupe fanatique, société de savants et d'industriels, discrète, puissante, dont les menées occultes et l'objectif affiché consistent à liquider l'espèce humaine pour lui substituer l'espèce supérieure, augmentée des hommes-machines. Et vous vous êtes demandé s'il fallait prendre ces esbroufs au sérieux ou s'il ne s'agissait pas de science-fiction et de l'expression boursouflée de l'orgueil technocratique. Hélas, le danger est véritable. Et l'humanité affronte une tentative d'extinction fomentée par et pour une faction égoïste, implacable et toute puissante, lasse de partager ce monde résiduel avec des masses de bouches inutiles et toujours plus nombreuses. Au début, il y avait les poètes, puis les artistes futuristes. Ils firent la guerre aux vieilleries poétiques, au soleil et à la lune. Ils glorifièrent les aéronefs, les barrages, les moteurs, l'électricité, les Titanic, les métropolis, les armées blindées, les stades gigantesques et les robots, les masses mécanisées. Ils propagèrent les deux grands mouvements de l'époque, la technologie et le totalitarisme. Deux mouvements convergents, deux aspects d'un même mouvement d'ingénieurs, des hommes et des âmes, visant la fabrique de l'homme nouveau, de l'Übermensch nazi à l'homme d'acier communiste, en passant par toutes les variétés des surhommes et des supermen pour aboutir au cyborg, à l'homme bionique, des laboratoires transhumanistes hybridés d'implants et d'interfaces. Ces progressistes au plan technologique sont des régressistes au plan social et humain, des partisans de la pire régression sociale et humaine, ce qu'en langage commun on nomme des réactionnaires. Pour les transhumanistes et les collabos de la machine, l'humain est l'erreur. L'humain est faible, faillible, fini. L'humain leur fait honte. Ils aspirent à la perfection, au fonctionnement infaillible et à l'infinité du système technologique, à se fondre dans cette totalité autonome. Cependant, nous, les chimpanzés du futur, nous n'avons pas perdu. Et la machine n'a pas gagné. L'humain reste une bataille en cours, tant qu'il ne s'abandonne pas. Et il ne s'abandonne pas, tant qu'il pense les choses et les dit avec des mots. Nommer une chose, c'est former une idée, et les idées ont des conséquences inévitables. Nous devons garder les mots et nommer les choses du mot juste. Nous devons former des idées avec leurs conséquences inévitables. Les transhumanistes n'ont qu'une idée, la technologie. Nous, chimpanzés du futur, n'avons qu'une technologie, les idées. Cependant, les idées sont plus actives, plus rapides, plus performantes que n'importe quelle technologie, plus véloces et puissantes qu'Internet et l'électricité. Nous disons, le transhumanisme est un nazisme en milieu scientifique. C'est ce techno-totalitarisme, ce fascisme de notre temps que nous combattons, nous, animaux politiques. Et nous vous appelons à l'aide, contre la fabrique industrielle de l'homme nouveau. Nous sommes les derniers hommes qui ne s'automachineront pas. Sauvons les mots, brisons les machines, reproduisez et répandez l'appel des chimpanzés du futur.